Alors, quand on se balade, on voit que Binwalk nous a extrait tout simplement bah, tout ce qu'il y avait dans SquashFS. On voit que c'est un système de fichiers. Je vous ai dit quoi? Que c'est une image Linux MIPS. Et bah, là, on a le système de fichiers. On l'a décompressé à partir de l'image qui était compressée. Vous l'avez compris. Donc maintenant, techniquement, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? Eh ben, il faudrait faire de la relecture de code. hein. C'est-à-dire, étudier tout ce qui se passe. Il y a une application qui tourne. On est en train de quoi? On parle d'un routeur, d'un point d'accès. Ok? Donc il y a une application web qui doit tourner, il doit y avoir des documents hein, qui nous intéressent. Vous savez que vos routeurs, vos modems, généralement, nous en France, on y accède à quoi? Vous tapez ça dans votre navigateur web, vous allez arriver sur l'interface, le serveur web, en fait, ni plus ni moins, du système d'exploitation Linux de votre routeur, de votre box. Ça va permettre de configurer. Vous rentrez votre user, votre mot de passe administrateur, et vous vous connectez à la box via n'importe quel navigateur, sur vos tablettes, sur vos téléphones, sur votre ordinateur, peu importe. Okay, ça permet de configurer votre routeur. Donc nous, qu'est-ce qu'on sait? C'est que dans VAR, il y a quoi? Il y a www.html. C'est là-dedans que j'ai quoi? Généralement, c'est là-dedans que j'ai euh, mes fichiers. Et là, on voit qu'il n'y a rien. Donc, il doit être ailleurs. Ah, là, intéressant. On a CLI, ligne de commande, command line, menu. Vous voyez, donc, le but de la rétro-ingénierie, c'est de comprendre, en fait. Qui fait quoi? Restore default, restore password. Intéressant. On voit qu'on a des programmes qui font certaines choses. Ok. Donc, allons dans W. Là, ça devient sexy. Pourquoi? Parce qu'on a du PHP. Vous vous rappelez qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit pour faire fonctionner quoi? Un site internet, généralement, on a quoi? On a de l'Apache qui va venir présenter le serveur web. On a une base de données. Et c'est quoi? L'élément qui va relier quoi? Le serveur web à la base de données. On a besoin d'une application web qui est codée généralement avec du PHP. On a notre code PHP. Donc là, dans la vraie vie, pas dans la matrice, ceci est un entraînement dans la matrice, Néo, il faudrait relire tout ça. Il faudrait lire un par un et trouver une faille. Là, on va exploiter une CVE que je vous mettrai en description. On sait déjà que il y a une faille dans ces fichiers. Donc, on n'a pas besoin de tout lire, mais board data www, c'est intéressant. C'est celui-là qui nous intéresse. Ok? C'est le drame. Là, c'est le drame. Ok? Pourquoi? Parce que ça, je m'en fous. C'est du code HTML. Okay, c'est du code HTML, ouais, on a une fonction qui vérifie l'adresse MAC. Ok. Mais concentrons-nous sur ça. Là, il y a un problème. Il y a un problème de logique. Il y a une vulnérabilité d'exécution. Comment? Ah, vous allez me dire, les gentils, c'est une requête. Dans une boucle if, ça vérifie l'adresse MAC, ça fait reg info, ça fait un arrêt, echo request, MAC adresse, reg info, demise rest, conf7, ça met ça dans un buffer, ça sauve la configuration et ça te dit la mise à jour a été bonne. Ok? Donc, grosso modo, c'est au niveau de l'exec. Au niveau de l'exec, on a quoi? On a la fonction d'exécution qui exécute un programme externe sans afficher les informations. Il s'agit essentiellement d'une exécution de commande en aveugle. On appelle ça une blind command injection, execution. Donc on a un souci
et on peut abuser de cette faille. Donc, cette faille consiste en quoi? C'est qu'il y a des vulnérabilités dans des systèmes embarqués. Là, on a vu du Netgear, mais des lignes étaient concernées. Je vous mettrai le papier, l'abstract, le papier académique, pour bien comprendre la faille. Donc, on avait de nombreux équipements en 2016 qui présentaient cette faille. En fait, ça permet d'inclure des pages web qui ne sont pas authentifiées et on va les passer directement au niveau de l'entrée en ligne de commande et ça va permettre une attaque par injection de commande. On a des fichiers sensibles, le board data 102.php, le data 103, le data jp.php, le data na.php et le fameux board data www.php que vous avez sous les yeux. Cette faille, c'est la CVE 2016-1555. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh ben, on a de l'équipement Netgear et Dell Leak. Ok. Ces routeurs présentent quoi? Un serveur web. Je vous ai dit, quand vous vous connectez à votre box, c'est via un serveur web qui était vulnérable à un buffer overflow. En gros, on va parser la donnée, le D-Link UID. Donc, c'est un cookie qui est géré, qui permet l'authentification au serveur web et au niveau de la longueur de la valeur qui est définie dans le cookie. On peut utiliser string length, donc strlen. Donc c'est une fonction qui permet de quoi? De calculer la longueur d'une chaîne de caractères et la passer à la fonction même CPI, même copie en mémoire. Donc la valeur va être copiée dans un buffer, mémoire tampon à taille fixe. À partir de là, vous l'avez bien compris, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre tout simplement de réécrire et d'accéder à des données qui ne sont pas autorisées de l'extérieur. Ok. Je pouvais récupérer notamment le code PIN WPS. Vous savez qu'il y avait de nombreuses failles WPS sur les routeurs. C'est-à-dire que plutôt que rentrer une longue chaîne de caractères, notamment peut-être votre adresse MAC ou autre, on pouvait rentrer un simple code PIN, un code à 4 chiffres. Ok. Et le WPS nous permettait ça. Grosso modo, sur votre téléphone, sur n'importe quoi, vous activiez le mode WPS, Windows par exemple, vous demandez un code à 4 chiffres, vous alliez sur votre routeur, vous activiez le VPS et le WPS vous générez un code aléatoire à 4 chiffres. Ok. Vous le preniez, vous l'insérez dans Windows, Windows vous demande un code à 4 chiffres, vous rentrez ces 4 chiffres, ça permet de pairer le point d'accès avec votre ordinateur. Ok. Techniquement, c'était ça, cette technique de WPS. Et le problème, c'est que c'était assez trivial de craquer. En fait, les codes WPS, on pouvait intercepter le handshake. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on pouvait récupérer ce code à 4 chiffres. Et vous savez qu'un code à 4 chiffres, honnêtement, avec les ordinateurs d'aujourd'hui, générer 4 chiffres décimaux, on a quoi? On a de 0000 à 9999. Donc, on a combien? On a 10 000 valeurs possibles. Calculer 10 000 valeurs possibles aujourd'hui, et c'est un jeu d'enfant. Et ça l'était déjà en 2016. Okay. Donc on voit bien, là, au niveau de la cryptographie, c'est pété. Mais le plus pété, en fait, c'est ce simple string. Ok. On a notre exec. C'est ça, notre faille dans le système. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo ferait 4 pas à creuser. Pour les fanatiques de PHP, voilà où se trouve notre faille. C'est au niveau de l'appel à l'exec. Ce qu'on lui passe en paramètre, ça craint. Parce que ça va nous permettre de faire notre injection. Ok. Donc techniquement, quand on doit analyser des routeurs, on va utiliser Firmadine, qui est un outil qui va nous permettre de dumper tout simplement n'importe quel firmware. C'est un outil qui permet l'émulation et l'analyse dynamique de tout système embarqué Linux. On va récupérer le kernel modifié. Généralement, c'est du MIPS ou de l'ARM, les processeurs ARM que vous avez dans vos smartphones, par exemple. Et on va récupérer tous les instruments et nous permettre de quoi? D'exécuter tout simplement le firmware. Analyse
dynamique. Ensuite, on va récupérer tout le user space. Je vous ai dit que généralement on le stocke dans la SDRAM ou de la NVRAM. NVRAM, c'est directement sur les puces du routeur, là en l'occurrence, et on va récupérer les librairies pour pouvoir extraire les données du routeur. Donc on extrait aussi les systèmes de fichiers, c'est ce qu'on a fait ensemble. On va récupérer aussi le noyau. Le noyau, on n'y a pas touché encore. Mais on va récupérer tout ça et généralement, voilà, on a toute cette panoplie, on a les applications qui sont liées. Et justement, Thermadyne va nous récupérer aussi d'autres outils qui vont nous permettre de faire du debugging au niveau du shell. Et après, on fait, il y a une sorte de scrapper qui vous permet de télécharger les firmware de quasiment plus de 42 vendeurs. Donc c'est vraiment un excellent outil, ça permet d'auditer les routeurs notamment et de faire de la rétro-ingénierie. Tout ce qui est système embarqué. Nous, le but, c'est de récupérer toutes les pages web accessibles. Puisqu'on a vu qu'on a un serveur web, je veux comprendre le fonctionnement, surtout l'authentification. Comment le tel ou tel fabricant de routeur authentifie ses utilisateurs au sein de son système embarqué. Okay. Ensuite, on va étudier. On a des classes privées, des classes publiques. On essaye de comprendre comment ça fonctionne. On a également un serveur SNMP. On veut récupérer des informations, maximum d'informations au niveau du serveur SNMP. Le SNMP, c'est le Simple Network Management Protocol et on l'utilise largement. Ça permet de gérer et analyser tous les éléments du réseau. Généralement, oui, il y a un agent SNMP qui est intégré à votre routeur, à tous les systèmes embarqués, puisque là on parle de quoi? On parle de point d'accès, on parle de routeur. Donc ça sera sûrement le cas. Donc je vous mettrai plein de ressources, il y a plein d'outils et en parallèle on a, je vous le rappellerai, plus de 60 exploits dans Metasploit pour des vulnérabilités. Vous pouvez également attaquer des routeurs via Metasploit et on a un ancien outil qui s'appelait Routersploit, mais je crois qu'il n'est plus maintenu. Il permet d'auditer. Vous avez fait des vidéos dessus, votre routeur, tout simplement. Mais revenons à nos moutons. Donc nous, on va exploiter cette faille. Voilà. À partir de là, qu'est-ce que je peux faire? On va pousser notre porte dérobée, ni plus ni moins. D'accord? Donc, je pense qu'ils ont mis des jours, des semaines à trouver la faille. Okay. Là, nous, on fait ça très succinctement. Encore une fois, c'est pour vous montrer le workflow. Quels outils on utilise, qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les différentes étapes pour faire de la rétro-ingénierie à partir du firmware qu'on a téléchargé du fabricant. Ok, ni plus ni moins. Maintenant, il faut qu'on émule le système. Je vous ai dit, on fait quoi? On va utiliser Thermadyne et on a plein d'outils. C'est une suite, c'est un système automatisé, évolutif pour effectuer de l'émulation et de l'analyse dynamique de firmware embarqué basé sur Linux. Ça, je vous l'ai dit. On va s'en servir pour émuler le système. On a vu qu'on faisait une analyse dynamique. Pour pouvoir faire une analyse dynamique par opposition à une analyse statique. Statique, c'est de la relecture de code, ni plus ni moins. Analyse dynamique, quand je fais du forensic, quand je fais du blue teaming, quand je fais du malware analysis, quand j'essaye de faire de la rétro-ingénierie, j'ai besoin d'émuler le système, de voir en fonctionnement qu'est-ce qu'il fait. On va utiliser FAT. FAT, ça veut dire large, fort, mais là c'est la boîte à outils d'analyse de firmware. Donc c'est basé sur Thermadyne, c'est un fork, et ça va nous permettre via une base de données PostgreSQL de stocker les informations sur nos images. On va émuler. Mais là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est pas, vu que on bâcle le travail, j'ai envie de dire, bien sûr, en théorie, on stocke ça dans une base PostgreSQL. Mais là, c'est vraiment pas nécessaire. Tout ce qui nous intéresse, c'est la boîte à outils d'analyse du firmware. On va utiliser FAT. Ouais. Il va faire son petit chaud. Là, je lui donne propriétaire route. Parce que sinon, ça va pas marcher. Donc là, vous voyez que je concatène. Si jamais vous voulez poser la question, je concatène tout ça. Ça va pas vraiment chaude. Si on va sur route, FS, c'est peut-être mieux.
Not directory. Ouais, je suis déjà putain. Donc, on va voir les droits du petit gars. Route, ouais, ça a l'air bon. Donc, en théorie, on lance le bazar. FAT sur route FS. Ok, donc là, j'ai extrait le firmware. Donc, sachez qu'on a des problèmes. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur Kali, malheureusement. À moins de faire un commit, un modifié, et faire un pull vers le repo. Mais l'outil est plus maintenu, mais toujours d'actualité, donc il faudra trouver une version qui est compatible. Donc là on utilise Qemu pour charger l'image. Qemu c'est une sorte de virtualisation. On est en train d'émuler ce putain de routeur, faire semblant qu'il tourne. Et à partir de là, on va commencer à l'attaquer. Le but c'est exploitation d'IoT. On fait de l'offensif. Donc là, il va nous générer le réseau, et à partir du réseau, on va pouvoir s'amuser comme si on était directement sur le routeur. Ça s'appelle de l'émulation. Ok. Donc là, il est en train de monter l'image. C'est typiquement le lancement qui est effectué. Les vérifications qui sont faites, vous le voyez pas parce que quand vous lancez votre Linux, généralement, si c'est Kali, vous avez vous voyez l'espèce de dragon. Mais si vous faites échappe, vous allez voir toute l'initialisation en fait, des différents processus, système D, tout ça. Donc là, on voit qu'on arrive sur Welcome to SDK. Donc le SDK, c'est le Search Development Kit. On utilise les SDK pour développer. Faire de l'ingénierie logicielle. Ça nous permet de développer. On a des SDK pour DirectX 10 par exemple, qui va nous permettre de faire des jeux vidéo de l'interface de programmation Windows. On a des SDK, comme on l'a vu, pour, par exemple, comment vous dire, Visual Studio, ok, pour pouvoir coder en C, etc., etc. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est récupérer l'adresse IP. Ok. Donc on va se connecter en SSH et on va faire du SSH tunneling. Donc je veux quoi? Je vais me connecter à la machine IoT. Donc ça. Donc c'est, j'ai envie de dire comme du SSH classique, sauf que on fait du tunneling. C'est-à-dire quoi? Eh ben, on a quoi? On vient d'émuler la machine. On émule la machine sur ce Linux. Ce Linux, il est quoi? Il est distant. Là, je me suis connecté en SSH à la machine 10.10.148.136. Ok? Je vais prendre un port aléatoire. Ok? Et je vais dire ce port aléatoire de cette machine-là qui fait tourner l'émulateur, Qemu, eh ben, tu vas lier, tu vas binder à cette adresse. Et à cette adresse, je veux quoi? Je veux le port 80. Ok? Donc, grosso modo, le port 80 du routeur,
qui est émulé sur cette machine, je vais pouvoir y accéder via du tunneling à partir de mon Kali Linux. Ok? C'est ce que je veux. Donc ça, je vous ferai des cours hein, sur le tunneling, ça à maîtriser parfaitement. C'est l'art du pivot, ni plus ni moins. C'est comme ça qu'on rebondit de machine en machine, en fait. Et ça, c'est une technique à maîtriser pour vos attaques. Sinon, vous y arriverez pas. 80. Intéressant. Donc là, on voit que ça marche. Pareil, il me demande, écoute, le mot de passe, exactement comme j'ai fait un peu avant de lancer la vidéo. J'étais déjà connecté sur la machine. Là, j'arrive là-dessus. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ça bloque? C'est normal. Pourquoi ça bloque? C'est pas une connexion SSH pour récupérer la main sur l'ordinateur. C'est une connexion SSH pour établir un pont. Ce qui se passe là, allez, on va faire un croquis que vous comprenez bien, sinon ça sert à rien. Donc, je vous conseille un très bon site, Flow.io, AppDatagram, ça a changé de nom de domaine, mais faire vos croquis. Vous avez déjà des, comment dire, des modèles hein, pour faire ce qu'il vous faut, des trucs extrêmement complexes ou partir à partir de zéro. Mais vous voyez, en ingénierie, on va s'en servir. Vous avez les fameux flowcharts, hein, vous avez des maps, tout ce qui est réseau, software, hein, quand on travaille en MLD, en base de données, etc. L'UML, pareil, pour les bases de données. Hein. Du Venn, hein, pareil, si vous avez de la data à traiter, ça peut être intéressant. Le wireframes, des layouts classiques. Hein. Donc vous voyez, franchement, c'est plutôt bien foutu. Vous avez de la WS, de l'Azure. Si vous avez besoin de bosser en sysadmin, etc., IBM, non, je m'en sers beaucoup au boulot. Voilà, pour présenter, mettre en forme ma donnée. Parfois aux clients, parfois pour mes boss. Ok? Ou pour mes collègues. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ça. Là, en l'occurrence, on va juste trouver un diagramme simple pour que vous compreniez la logique. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a quoi? On a Toto le hacker. Hein. Toto le hacker, c'est son Kali Linux. Qu'est-ce qu'il fait? Connecte sa passerelle. Hein. Il se connecte à sa passerelle. Comment il fait ça? Eh ben, il y a son routeur. Hein. Il se connecte à ça. Il y a le pare-feu. Ok. Il atteint le routeur de son fournisseur d'accès à Internet. Ok. Là, il y a un autre pare-feu, mais bon, les moyens du bord, on le mettra pas. Et on a l'autre routeur. L'autre routeur, c'est quoi? Bah, c'est dans le cloud. Hein. J'attaque la machine et la machine, je me connecte en SSH. C'est typiquement cette machine-là. Ok. Là, je me suis connecté en SSH et là, je lui dis, écoute, maintenant, on va faire un tunneling. Hein. On va faire un tunneling. Sur cette machine, on a dit quoi? On a dit, bah, tu émules le routeur. Hein. Tu le fais tourner en machine virtuelle. Sauf qu'avec Kemu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'est comme si c'était une deuxième machine physique. Là, c'est notre routeur. Notre routeur, en fait, c'est comme si c'était un vrai ordinateur physique. Je suis en train de l'émuler, je fais de la virtualisation. Ok? Mais en fait, il n'y a pas deux machines. Hein. Cette machine tourne là-dedans. En fait, c'est comme des poupées russes. Hein. La petite,
c'est quoi? C'est notre routeur, on émule, et la grosse, moi je me connecte en SSH. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des communications des paquets réseau là? Moi je suis mon Kali Linux, je passe par mon pare-feu, mon routeur, je suis redirigé vers Internet, j'arrive sur le cloud, je me connecte en SSH à la machine cliente, et je lui dis d'émuler grâce à FAT, le quoi? Le firmware, ok? Et dans cette machine, on a une machine virtuelle, et j'ai dit quoi? Via le SSH tunneling, j'ai dit écoute, tu prends n'importe quel port local, ok, de mon ordinateur, tu te connectes en 22, en SSH à la machine, ok, et tous les ports, tout le port 22 en fait est rerouté au port quoi 80, 81, ok, en local de la machine, et ce port 80-81, c'est égal en fait au port 80 HTTP du serveur, du routeur. Donc le serveur, le routeur, il a son port 80 qui est quoi? Qui est bindé, hein, qui est lié au port 80-81 en local de la machine, et de l'extérieur, on peut le joindre via le 22. Ok? Donc tout ce qui sort de mon port 22, quoi? Rentre sur le port 22 de la machine et réalloué au port local 80-81 qui fait l'interface avec le port 80 en local de la machine virtualisée. On va faire très très simple. Donc tout ce qui sort de son port 80 du routeur arrive sur mon port 22. Tout ce que j'envoie sur mon port 22 arrive sur le routeur émulé, virtualisé sur le port 80. Alors là, vous allez me dire, à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Bah tout simplement, maintenant on accède au routeur. Ça c'est la magie noire. Là, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux faire quoi? Localhost? Ah, enable to connect. Ah, enable to connect. Non mais c'est normal, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux faire? Localhost? Hmm. Si je vous ai dit tout ce qui rentre, sort par moi. Tout ce qui sort par moi, rentre par lui. Port 80, 80. Et le port 80, 80, c'est quoi? C'est le port 80 du routeur? Alors, HTTPS, je pense que ça va le faire. Voilà, ça, c'est de la putain de magie noire. Ok? Donc, vous comprenez que on a peut-être des techniques à cœur. Pourquoi? Pour se connecter à votre box à distance. Hein? Je dis ça, je dis rien. Tout est possible. Je vous ai dit, en informatique, vos seules limites, c'est votre intelligence, vos capacités techniques et votre créativité. Mais là, vous voyez que je suis en train d'émuler. On a émulé le Netgear, on arrive sur ce putain de routeur émulé. On a téléchargé l'image, on l'émule. Et vous voyez que, voilà, tout ça, c'est des techniques de rétro-ingénierie. Ok? Bien sûr, je vais pas aller acheter un routeur Netgear, j'ai autre chose à foutre, quoi. Hein? Comme je peux récupérer le driver et faire semblant qu'il y a un routeur. Et virtuel. Et ça marche. Comment je sais ça? Admin à admin. Et oui, par défaut. C'est incroyable. Connecte-toi, petit routeur. Donc là, il y a Kému, hein, il est en train de le faire tourner. Il a pas kiffé, on dirait. Non. Alors, si c'est pas admin, c'est admin password. Ah ouais, parce qu'ils sont très forts hein, chez Nelga. Ah ouais, ils sont très forts. Hmm. Japan. Même Japan. Japan. Alors,
Bon, plus sérieusement, qu'est-ce qui nous intéresse? On a vu quoi? On a vu qu'on a une page en PHP et Kickstart. C'est quoi cette page? Ben, je peux aller m'amuser hein, à essayer de la trouver, mais pourquoi m'emmerder? Là, il me charge l'index. Maintenant que vous êtes des parfaits petits hackers, vous savez qu'on a quoi? On a un serveur web, on a une application. Qu'est-ce que je fais? J'attaque directement dans l'URL. On a board data, www.php. Vas-y, fais-toi plaisir. Oh, on arrive là-dessus. Donc là, il nous demande une adresse MAC et worldwide. www. Donc, on va faire quoi? On va lancer notre preuve de concept. On va commencer à intercepter les communications via Burp. Et je vous ai dit quoi en préambule? Je vous ai dit, on fait une attaque de l'homme du milieu. C'est exactement ce qu'on va faire. On a fait notre partie rétro-ingénierie, on a trouvé la faille, hein, on a utilisé nos outils. Ça serait 10 fois plus compliqué. Ça serait 100 fois plus long dans la vraie vie. Ok? Mais je vous montre typiquement comment ça se passe. Ok? Bien sûr que ça sera beaucoup plus difficile de trouver une faille. Ok? Amusez-vous à faire tout ce qu'on a fait avec votre routeur. Ok? Récupérez le firmware, décompilez-le, lisez. Peut-être vous trouverez une faille. Ok? Et si vous trouvez une faille, vous allez gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Maintenant, on commence l'interception. C'est parti. Donc, je configure redirection vers port 8080 vers le port 8080 de l'application qui est Burp. C'est comme ça qu'on a testé les communes. Voilà. Et là, maintenant, bah, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Badar. Hein. Le tout, c'est d'avoir le compte. Donc, il y a quoi? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On intercepte. Et là, qu'est-ce qui se passe? On voit que l'on a. Donc là, c'est cool. On va lui dire, écoute, t'es gentil, tout ça, ça m'intéresse, c'est super intéressant. Mais voilà, passe plein d'instructions et il faut que je fasse un bypass parce que j'ai un personne. Là, maintenant, je peux commencer à injecter. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui dire, écoute, bah tu vois, ping C, hein, on va en faire 15 paquets echo ICMP request, hein, sur quoi? Sur ton adresse, 127 0 0 1. Mais ça marchera pas. Pourquoi? Eh ben, parce que bah, il faut coder en URL. Hein, c'est dans l'URL, donc il faut que ça soit en Earl encoded. Donc là, on a des techniques d'offuscation, hein, de codage dans l'URL, et c'est techniquement ce qu'on va faire. Hein. On va utiliser des plus dans nos bypass. Alors, comment je peux... Là, je suis en train de formater, en fait, mon string. Je le formate, hop, je lui mets un plus là. Alors je sais, hein, ça vous paraît plutôt bizarre, mais vous allez voir que ça marche parfaitement. Je vais vous montrer pourquoi. Ok? Donc ça, je récupère ça. C'est du chinois? Non, c'est pas du chinois, l'ordinateur il comprend. Vous, ça vous fait tout drôle. Je sais. Alors, repartons de zéro. Ça c'est quoi? Je le décode en URL. Ok? Et ben ça demande un ping, d'envoyer 15 paquets ICMP, ok, à cette adresse. Donc, il comprend très bien. Il comprend très bien, on va le voir. On l'envoie, intruder, repeater. Alors, notre proxy, je vais l'envoyer au repeater. Ça sera fait. Je lui demande la réponse. Ouais, du serveur. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça passera. Et il nous a répondu. Et vous voyez que ça a mis du temps. Hein. Ça a mis vachement de temps. Update success. Ah ouais, mais t'as fait un success. Ah, d'accord. Donc là, je suis en train de pousser vers le routeur. Hein, maintenant, juste. Mais ça apparaît. J'aurais mis Toto le hacker, ça apparaît aussi. Ah, mais c'est assez dingue. Donc ça veut dire qu'on peut faire de l'injection de commandes à distance. Là, ça devient très très dangereux. Pourquoi ça devient très très dangereux? Parce que je peux récupérer mon beurre, aller dans Repeater, et je vais dire, écoute, ça c'est cool, mais qu'est-ce que je veux moi? Je veux bien que, tu vois, tu copies dans ETC, hein? Il y a quoi? Il y a un fichier qui s'appelle Shadow, d'accord? Et Shadow, bah tu me le copies
à la racine. Donc là, c'est pareil, il y a un point. Donc là, je peux mettre un petit plus. Là, je peux mettre un petit plus. Et là, un petit plus. Non, quand même pas. Update success. Bah, on peut curler peut-être. Peut-être faire quoi? On peut faire un petit curl des familles. Et lui demander quoi? Le fichier Shadow? Non. Passe VD. Ça marche. Ok. On a demandé quoi? De copier d'OTC le fichier passvd et de le mettre à la racine. On a vu que le serveur web, il est quoi? Il tourne dans quoi? On a analysé le firmware. Le firmware, il nous a dit quoi? Il nous a dit tout est dans www, rappelez-vous au début. Ok? Voilà. Je fais la même chose avec Shadow. On pousse. Send. Ok? Passe VD. Et là, on a quoi? On a les deux. Passe VD, je fais un curl. Et quoi? Je tape sur l'interface de programmation. Il m'a copié à la racine quoi? Le fichier passe VD. Ok? J'ai maintenant l'accès aux routes. Je peux modifier le fichier passe VD, le réuploader vers le routeur. Ok? Et écraser celui du routeur. Je me donne les droits. Mais encore pire, j'ai quoi? J'avais, ouais, ok. J'avais ce code. Admin, je sais. Ça, c'est quoi? C'est haché. C'est password. Et haché. Hein? Password, il est là. Mais moi, ce que je veux, c'est le route. Okay? Donc là, vous voyez que l'utilisateur lambda, il se connecte, ok, il est admin. Mais moi, je suis devenu root sur un routeur. Hein, sans jeu de mots, ça devient extrêmement sensible. Je fais ce que je veux. Donc voilà, c'était dur de vulgariser un sujet complexe. J'espère que ça vous a plu. Voilà le workflow, la procédure pas à pas. Et ça conclut cette petite démonstration du pentest de système d'appareil IoT. Alors c'est pas difficile si vous savez ce que vous cherchez, mais dites-vous qu'il y a toujours, si on parle d'un routeur, une application web qui est sur l'appareil. Et c'est pas que les routeurs. Certains ils utilisent des protocoles réseau, UPnP, qu'on va pouvoir abuser, qui va ouvrir automatiquement les ports. Votre routeur va ouvrir les ports de vos jeux vidéo, de vos applications, de vos clients torrent, etc., etc. De plus, certains appareils IoT peuvent utiliser des protocoles obsolètes qui ont des exploits accessibles au public. On pourrait également attaquer le matériel, piratage matériel. Là, il faut que j'appelle Amazon, je lui dis envoie-moi un routeur, je vais le démonter dans mon laboratoire ou dans mon garage, ok? À la cool. Et je vais disséquer tout le matériel. Ok, faire de la vraie rétro-ingénierie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en préambule. On récupère du matériel militaire, on le démonte, on le remonte, on le renvoie. Et on leur dit merci. Ok? Il n'y a pas que les hackers qui font ça. D'accord? Donc essayez de comprendre la logique, comment les choses fonctionnent. Je vous ai dit, le hacking, c'est quoi? C'est comprendre comment les choses fonctionnent en les cassant. Vous allez casser, comme un bébé qui va casser ses jouets pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Okay? Vous êtes tous des gros bébés, il va falloir casser vos jouets, okay? Pour comprendre comment ils fonctionnent. D'accord? Donc j'espère que vous aurez appris de nouvelles choses et moi je vous dis à très bientôt